Le changement de mon alimentation. Voilà le sujet qui va être traité dans les prochaines minutes. Donc, je vais vous partager le cheminement personnel que j'ai vécu au fil du temps avec mon rapport à l'alimentation. Mais juste avant, j'ai décidé de vous faire une petite mise en garde. Donc, c'est sûr que par rapport aux propos que je vais tenir en lien avec l'alimentation, je vous ne demande pas de me croire ce que je dis, surtout pas, mais plutôt de vérifier par vous-même si ça fait sens, si ça fait écho à la réalité que vous portez en vous. Donc, vous pouvez faire vos propres recherches en matière d'alimentation, vos propres expérimentations à ce sujet. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes observations personnelles à moi, par rapport à mon corps, par rapport à ma vie, c'est en lien avec ma situation. C'est pas nécessairement ajusté par rapport à vous. Chaque personne est unique et tout dépendant le moment de sa vie, il peut avoir des besoins particuliers qui sont très différents d'un autre âge. Donc, l'alimentation d'un enfant versus quelqu'un qui est rendu plus avancé en âge, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ça change avec le temps, ça change en fonction de la vibration aussi. Donc, c'est plus à titre de faire un partage personnel ici que je vous parle d'alimentation, là, tout simplement. Là. Donc, c'est sûr que la base fondamentale pour moi, en lien avec l'alimentation, comme dans toute chose dans la vie, c'est d'être capable de s'écouter. C'est-à-dire s'écouter en tant qu'être. Écouter sa vibration, écouter son intuition, écouter sa sensibilité, écouter l'élan intérieur. Parce que, en réalité, l'être humain, lorsqu'il se branche à l'esprit, il sait ce qu'il a besoin. Donc, c'est le point que je voulais en venir. Parce que là, à l'époque présente, il y a plusieurs choses. Là. Il y a la musique, pas la musique, mais la nourriture végétarienne, végétalienne, crudivore. Il y a le régime méditerranéen. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Là. Il y a plein de sites, plein d'informations, plein de vidéos sur YouTube et également d'autres chaînes. Ensuite, il y a plein d'articles aussi. C'est plein d'informations. Puis c'est extrêmement facile de s'éparpiller là, par rapport à tout ça. Mais la base, pour moi, c'est l'élément fondamental là, que je veux vous partager, c'est, en tant qu'individu, de s'apprendre, de se donner le droit là, de s'écouter puis de l'apprendre, de le faire, puis de le faire dans votre vie parce que ça vous permet d'individualiser votre rapport à l'alimentation. Donc, être capable de suivre votre vibration là, en la matière. Là. Récemment, j'ai discuté avec une personne, donc c'est une femme qui m'a confié, qui avait dès la jeunesse, en bas âge, là, l'intuition fondamentale et le goût de manger végétarien, mais comme c'était pas permis dans son temps, donc elle est âgée d'un peu plus de 50 ans, c'était quelque chose qui était inconcevable dans le Québec de l'époque, de manger végétarien. Ça inspirait la crainte, tout le monde mangeait de la viande. Ben, elle ne l'a pas vécu. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'elle me partageait qu'elle a permis à sa fille d'être végétarienne puis de la laisser grandir en suivant son inclinaison fondamentale, alors qu'elle, son inclinaison fondamentale avait été brimée par la société, ses parents, qui ne lui ont pas permis de manger végétarienne. Et là, elle, ce qu'elle a fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a laissé être sa fille, manger végétarienne, puis elle s'est donné le droit aussi de manger d'une manière végétarienne. Et ça m'a ramené à l'importance d'être capable de s'écouter et de délaisser les conditionnements sociaux. Bien entendu, lorsqu'on est un jeune enfant dans une famille, c'est pas nécessairement évident. On n'est pas dans une situation de pouvoir, une situation d'autorité. Habituellement, c'est les adultes qui disent quoi faire aux enfants et non pas l'inverse. Quoique ça arrive dans certains milieux, mais là, des fois, ça donne des problèmes d'enfants rois si les enfants sont orgueilleux. Donc, mais normalement, un jeune enfant devrait être respecté dans ses inclinaisons fondamentales
sauf si ça peut mettre sa vie en danger ou la vie des autres, là, naturellement. Là. Mais le point, c'est qu'en réalité, un peu comme cette personne avec laquelle j'ai parlé, c'est que, à la base, lorsque j'étais jeune, je n'aimais pas manger de la viande. Et là, je suis rendu, au moment que je vous parle, j'ai 37 ans. Et là, je suis en train de prendre le virage, là, plus végétarien. D'ailleurs, c'est commencé depuis plusieurs mois. Donc, c'est sûr que ma vie, au fil des ans, en matière de nutrition, elle a beaucoup évolué. Parce qu'à l'origine, dans ma famille, un peu comme cette personne-là, parce que je me suis reconnu dans son histoire, ben, c'est sûr que mes parents mangeaient de la viande rouge à tous les jours, sauf le vendredi, où ils pouvaient se permettre de manger maigre. Et maigre, ici, on entend manger du poisson. Parce que mes parents étaient chrétiens. Donc, étant donné que c'est le jour de la crucifixion de Jésus, ben là, ils faisaient comme une forme de sacrifice en mangeant du poisson. Mais le reste des jours de la semaine, c'était de la viande rouge continuellement. Donc, ça, c'est le milieu d'où je viens. Moi, je suis un Québécois. Je suis né en 1981. Je viens d'une famille quand même assez conservatrice pour l'époque. Mes deux parents allaient régulièrement à la messe. Donc, c'est un contexte social particulier. Puis, je n'étais pas à l'aise là-dedans quand j'étais jeune. Puis, mon élan fondamental, c'était de manger végétarien. Mais comme j'étais sous la tutelle de mes parents, je pouvais pas le vivre. Puis, c'est eux autres qui choisissaient les repas, puis c'était imposé. Et là, rendu à l'âge adulte, au moment où je vous parle, je vis seul en appartement, puis c'est tout moi qui gère ma nourriture. Fait que là, ça me laisse l'espace pour manger selon ma vibration, faire des expérimentations aussi. Mais à la base, c'est ça. J'ai grandi dans une famille, on mangeait régulièrement de la viande. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que rendu à l'âge de 17 ans, ben, mon père est décédé du cancer de l'intestin. Et par la suite, bien, c'est sûr que j'ai vécu une forme d'éveil parce qu'une fois qu'il est décédé, je me posais la question ce qui est rendu. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et ainsi de suite. Ça m'a amené aussi à m'intérioriser. Et j'ai eu la chance d'être en contact avec un groupe de gens qui prenaient une approche spirituelle. Puis eux autres, ils faisaient la promotion, littéralement, là, du végétarisme. Et là, je me suis mis à m'y intéresser parce qu'ils disaient, bon, ça permet de respecter davantage la vie des animaux. Ça évite aussi de se créer une forme de karma en lien avec le règne animal. Donc, c'était dans la spiritualité, là. Et puis, je m'étais mis à commencer à manger du tofu. Et j'avais un oncle qui, en voyant ça, il est pharmacien, puis il dit « Ah, c'est pas bon. » Tu sais, il dénigrait ça un peu. Et plusieurs années après, ce qui est arrivé, c'est que lui, un peu comme mon père, il vient du même milieu. D'ailleurs, c'est son jumeau, en fait, de naissance. Ben, il s'est fait avertir par son médecin de famille, étant donné qu'il faisait du cholestérol, de diminuer la consommation de viande rouge. Donc, il a été confronté par rapport à son mode de vie, alors qu'il trouvait ridicule le fait que je mange du tofu. Donc ça, c'était vers le début des années 2000, là, suite à la fréquentation d'un groupe à caractère spirituel qui visait la méditation. Je commençais à manger du tofu, mais j'aimais plus ou moins ça. Et il y a eu des changements au fil du temps. C'est sûr que dans ma famille, les gens, ils buvaient de la liqueur. Donc, puis moi, j'aimais pas ça. Fait que quand j'étais plus jeune, puis adolescent, oui, je buvais de la liqueur. Puis après ça, début vingtaine, non. Ensuite, vers 2005, j'avais assisté à un gars qui faisait une conférence, puis qui nous expliquait que le lait de vache, ben c'est bien lorsque la vache élève son petit. Mais qu'en réalité, rendu à l'âge adulte, c'est pas normal qu'un animal comme une vache ou un être humain, en fait, sur le plan biologique, soit allaité. Donc, avec du lait de vache. D'ailleurs, le veau, quand il est petit, il va boire du lait de vache. Puis, à un moment donné, quand il devient plus mature,
Il est plus allaité. C'est comme le jeune enfant humain qui va être allaité par sa mère quand il est jeune, mais rendu à l'âge adulte, il va arrêter de boire du lait. C'est la même logique. Puis, j'aimais pas le goût du lait de vache. Je trouvais qu'il y a une certaine lourdeur par rapport à ça. Donc, peut-être vers 2005, là, j'ai arrêté de boire du lait de vache. Puis je m'en porte mieux. C'est sûr que présentement, il existe un lobby qui vise la promotion, que les gens boivent du lait, puis que c'est important, puis que sinon, ça peut nuire à la solidité des os et ainsi de suite, en lien avec les producteurs laitiers, puis que ça soit très présent dans le qu'on appelle le guide alimentaire canadien, mais en réalité, c'est de voir si c'est réel, tout ça, là. Moi, c'est sûr qu'à la base, non, mon intuition, c'était pas de boire du lait de vache. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, il faut que tu bois du lait qui provient de la vache parce que tu es en période de croissance. Mais là, j'étais rendu, à un moment donné, j'ai passé le cap de la vingtaine. Fait que là, j'ai arrêté de boire du lait de vache. Et puis, j'étais vivre avec ma compagne en 2009 en appartement. Et l'alimentation était assez similaire que celle de chez moi, là, avec il y avait surtout de la viande. Et puis en 2013, j'ai été sinistré, étant donné que le locataire d'en bas du logement où je réside présentement, ça avait pris en feu et il y avait eu de la fumée dans mon logement actuel, ce qui a fait en sorte que par la suite, il a fallu qu'on aille à l'hôtel. On ne pouvait plus rester ici. C'était pas vivable, là. Il y avait trop de fumée. Il fallait que le logement soit tout nettoyé suite au feu. Et ça a fait en sorte que j'ai eu à aller au restaurant. Puis des fois, on désire des choses. Comme moi, j'aimais manger des crevettes au beurre à l'ail. Alors, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais qui est gras. Donc, d'en manger une fois de temps en temps, c'était pas problématique. Mais là, suite au sinistre, il s'est arrivé un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'on avait des repas là, au restaurant payés. C'était pendant 3 ou 4 jours. Et puis, là, je me gâtais. Ben, puis là, j'ai réalisé qu'en réalité, c'était pas bon. Puis je devenais tout déréglé. Là, après 3 jours de manger de restaurant, là, avec de la nourriture quand même assez grasse que je mangeais à l'époque, ça me créait des déséquilibres. Puis c'est ça, fait que ça m'a fait réaliser que manger de restaurant pas trop souvent, c'est un petit peu comme les repas que j'achetais surgelés qui comportaient beaucoup de sel. Donc, c'est des repas à mettre au micro-ondes. J'avais acheté ça, en fait, vers peut-être 2011, 2012. Et ça n'a pas duré longtemps parce que je me sentais pas cohérent avec ça. Donc, c'est sûr que par la suite, ce qui est arrivé comme événement majeur... Ben, en fait, cet événement-là où j'ai pu aller au restaurant le midi, le soir, puis le matin même, pendant une période de temps, où on s'était fait payer pendant plusieurs jours littéralement le restaurant, puis d'autres jours après aussi on y allait, parce qu'on s'était fait payer le restaurant par la compagnie d'assurance qui assurait alors le logement. C'est ça, je voyais à quel point c'était incohérent. Parce que des fois, on peut être naïf, on peut dire « Ah, mais ça me semble que ça serait une belle vie, que je pourrais aller tous les jours au restaurant, puis tout est payé, puis c'est excitant. » Mais en réalité, si on l'a vraiment, c'est de la nourriture très grasse, ben ça crée plus de déséquilibre que d'ordre. Donc, j'ai vu les limites de ce désir-là. Puis, par la suite, ben c'est sûr que j'ai pris ça plus mollo là, par rapport au restaurant. Ensuite, ce qui est arrivé comme événement majeur dans ma vie, c'est que vers l'année 2015, j'ai appris que ma mère est atteinte d'hypertension artérielle et qu'elle doit, d'une manière urgente, diminuer la quantité de sel qu'elle consomme dans son alimentation. Donc, elle achetait entre autres des cannes de soupe, là, puis c'était très salé. Là, la quantité de sodium, lorsqu'on lit l'étiquette là, qui s'y rapporte, était très élevée, plus que 10%. Là. Puis beaucoup d'éléments salés. Donc, c'est sûr que quand j'ai réalisé que ma mère, qui est plus avancée en âge que moi, après tout, j'ai 30 ans de différence avec elle, qu'elle avait des problèmes là, par rapport à la consommation de sodium, bien, spontanément, j'ai diminué puis j'ai tiré profit du fait que, à quelque part, si j'ai la même génétique qu'elle, étant son fils, peut-être que je pourrais être sujet de développer la même problématique, ce qui a fait que je suis devenu un peu plus précautionneux. Puis après tout, à quoi sert de manger autant de sel? J'aimais pas tant que ça le goût du sel. Et donc, les cannes de soupe en conserve, j'ai arrêté d'en prendre.
avec une grande quantité de sel. Le sel est utilisé couramment là, dans les conserves, entre autres comme agent de conservation. Par contre, il existe des trucs là, comme je mange des pois chiches, puis c'est spécifié sur l'étiquette là, que c'est sans sel ajouté. Puis je regarde la section sodium, c'est marqué 0%. Donc, il existe quand même des alternatives, et c'est ce qui est intéressant. Par contre, pour ce qui est du sel, à un moment donné, j'ai écouté un documentaire à l'émission au Québec, ici Découverte, là, qui vise à présenter de la vulgarisation scientifique, qui expliquait que le simple fait d'être exposé à des produits de consommation de masse industrielle dans notre alimentation faisait que la plupart des gens avaient peut-être de 3 à 4 fois davantage de consommation de sel dans leur journée que l'apport recommandé pour leur organisme. Donc l'organisme peut-être qu'il a besoin un petit peu de sel, mais sans en rajouter avec une salière, le simple fait de manger une nourriture avec des agents de conservation industrielle faisait qu'il dépassait amplement la quantité de sel nécessaire dans leur quotidien, là. Donc ça, j'avais trouvé ça aussi intéressant, ce reportage-là, en lien avec la situation par rapport à ma mère. Donc ça m'a amené à faire des ajustements au niveau alimentaire. Et puis, lors de l'automne 2015, eh bien, j'ai eu la confirmation de la pertinence de diminuer la quantité de viande rouge que je consomme, étant donné que l'Organisme mondial de la santé a déclaré que la consommation de viande rouge est un facteur de risque pour le cancer, entre autres de l'intestin, et que c'est néfaste pour la santé en s'appuyant sur une multitude de recherches, d'études scientifiques. Donc, les méfaits de la viande rouge se sont officialisés là, à partir de ce moment-là. C'est sûr qu'à la base, j'avais l'intuition fondamentale là, que c'était pas bon. Comme plein d'individus, en fait, le cas de la dame que je parlais tantôt, en réalité, ça peut faire écho à plein de personnes d'entre vous. Il y a peut-être des gens présentement qui ont 50, 60, 70 ans, puis ils peuvent dire « C'est vrai, à la base, dans mon enfance, j'avais pas le goût de manger de la viande, mais on m'a conditionné à en manger en fonction soit de la publicité à TV, ensuite en fonction aussi d'activités familiales. C'est sûr que si on va, par exemple, célébrer le jour de l'an et le temps des fêtes et on s'entend à manger de la dinde, donc, il y a une pression à ce qu'on mange ça ou par exemple, manger à Pâques du jambon, le fameux jambon de Pâques. Une pression, encore une fois, à consommer de la viande qui est présente. Donc, on a des rituels sociaux qui peuvent favoriser ça. Mais si d'être capable de remettre en question tout ça qui est important pour soi, pour sa santé, son équilibre psychique, sa cohérence. Donc, c'est sûr que le fait en 2015 qu'il y a eu cette déclaration-là de l'Organisme mondial de la santé, ça a apparu dans les médias un peu partout, que c'est néfaste, c'est sûr que j'ai pris ça en considération, étant donné que mon père est décédé du cancer de l'intestin grêle et que c'était un mangeur de viande et qu'il adorait entre autres manger de la viande rouge là, sans cuisson. Et aussi, j'ai eu d'autres familles là, qui ont eu d'autres membres de ma famille qui ont eu des problèmes avec leurs intestins. Donc, c'est sûr que sur le plan biologique et génétique, par rapport à mes antécédents parentaux, donc j'ai pas eu de gens dans ma famille qui ont eu des problèmes de diabète, non plus de crise cardiaque, d'AVC, mais c'est vraiment au niveau des intestins. Donc, ça va être l'aspect à surveiller dans mon cas. Donc, c'est sûr que là, ça m'a mis la puce à l'oreille, puis là, j'ai diminué là, ma consommation de viande rouge. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en avançant dans le temps, entre autres, là, lors de l'année 2017-2018, la transition s'est faite de plus en plus. Donc, j'ai introduit de plus en plus de repas végétariens dans ma vie. Et j'ai diminué la consommation de viande. Parce qu'à la base, l'essentiel de mes repas était de la viande. Puis par la suite, c'est devenu à peu près la moitié du temps de la viande, moitié du temps végétarien. Et c'est sûr que de manger végétarien, ça coûte moins cher, en plus d'être meilleur pour la santé qu'entre autres de manger de la viande rouge. Donc à la fois, c'est bon pour la santé puis le portefeuille. Donc c'est intéressant quand ça arrive. Et puis, j'ai fait une prise de sang au printemps de l'année 2018.
pour voir après plusieurs mois, là, où ce que je mange plus végétarien qu'avant, là, c'est-à-dire pas tout le temps à 100%, mais au moins la moitié du temps. Est-ce que, par rapport à mon sang, il y avait des éléments en carence? En lien avec les fameuses protéines qu'on nous parle tant, là, la peur de manquer de protéines si on mange végétarien. Mais non, tout était correct. Et puis aussi, ce qui s'est installé depuis 2015, c'est que je mange davantage cru, comme des noix. Puis, ce qui est arrivé aussi, en fait, depuis que je suis jeune, je rajoute jamais de sel et de sucre aux aliments. Parce que des fois, ma mère, elle faisait des recettes, puis elle mettait beaucoup de sucre dans les gâteaux, où on mangeait des bâtons de rhubarbe. Donc, elle ajoutait du sucre à cela. Moi, je ne voyais pas la pertinence de ça. Sinon, aussi, en m'écoutant, des fois, il y a des choses qui peuvent être surprenantes. Parce que j'ai arrêté de manger du tofu, moi, en 2018, parce que en écoutant ma sensibilité, j'aimais pas la vibration du tofu. Aussi, j'ai arrêté de manger des patates, des cannes de thon aussi. Parce que, présentement, là, je n'aime pas ces éléments. Bien que ça soit plus léger que la viande rouge, là. Donc, c'est sûr que ce qui est arrivé aussi lors de l'année 2018, il y a eu la séparation avec ma compagne, alors qu'à la base, c'était elle là, qui faisait l'essentiel des repas. Par contre, c'est sûr qu'en contrepartie, je l'aidais là, pour laver la vaisselle. Je m'occupais aussi de tâches extérieures par rapport à la vie en logement, là, comme de passer à la tondeuse, de ramasser les feuilles, donc faire différentes choses. Mais c'est elle qui s'occupait des repas. Puis là, je me suis ramassé dans une situation où j'ai carte blanche. J'ai tout l'espace pour faire les repas que je veux, quand que je veux. Puis, c'est sûr que mon réfrigérateur s'est vidé, là. Je veux dire, elle faisait des recettes plus sophistiquées que moi. Moi, j'ai plus tendance à être minimaliste. Donc, il y a beaucoup de sauces, d'ingrédients qu'elle ajoutait, des épices. Non, je n'utilise pas ça. Donc, c'est sûr que c'est de la nourriture plus à l'état brut que je mange. Mais je suis bien là-dedans. Puis, j'utilise jamais là, la salière, puis ensuite le sucre. Là. D'ailleurs, depuis que je suis séparé avec elle, ça reste là sur le comptoir, là, le sucre puis le sel, puis j'utilise pas ça. Donc, sinon, il y a d'autres changements. Tu sais, par rapport à l'alimentation, le fondamental que j'en suis venu, c'est de faire des observations honnêtes par rapport à comment mon corps réagit. Donc, c'est sûr que j'ai arrêté de manger de la salade régulièrement en 2018 parce que ça hyper-stimulait mes intestins dans mon cas. Donc, c'est sûr que je ne peux pas aller déféquer plusieurs fois par jour. Donc, l'idée de, par exemple, manger plus de salade au lieu de manger de la viande pour compenser, c'est pas ce que j'ai adopté parce que ça me stimulait trop. Même chose quand que je prends trop des fruits, là. Donc, j'ai appris plus à m'écouter. Donc, aujourd'hui, je ne mange pas de salade, mais je mange d'autres choses. C'est ça, je vais manger des pois chiches. Je vais manger par la suite des lentilles. Je vais manger aussi des fèves rouges, des fèves noires également. Donc, c'est sûr que j'ai visé à changer mon alimentation au fil du temps. D'ailleurs, entre autres, en 2018, j'ai été voir les épiceries de ma région. J'étais curieux de voir si le fameux steak haché que je mange depuis que je suis jeune, s'il en existait, sans hormones et sans antibiotiques. Parce qu'après tout, aujourd'hui, il se vend du poulet, entre autres, sans hormones et sans antibiotiques, du porc, de cette façon. En fait, ce qui m'a amené de voir à m'informer à ce sujet-là, c'est que j'avais vu une publicité durant l'émission de télévision où un fast-food québécois se vantait de vendre en fait des hamburgers faits avec de la viande sans antibiotiques présentes et ni l'utilisation d'hormones de croissance. Là. Donc je me dis, si il y a un fast-food qui fait ça par rapport à des hamburgers faits de steak haché, alors il doit y avoir du steak haché qui doit se vendre comme ça à quelque part aussi pour les gens là, dans les épiceries. Mais c'était pas le cas. Selon les épiceries que j'ai été voir, j'ai été déçu. Par contre, ça existe par rapport au poulet puis au porc. Puis depuis ce temps-là, je me suis mis à acheter du poulet sur lequel c'est indiqué là, que c'est sans hormones, sans antibiotiques.
Et puis, ce qui est arrivé par la suite, c'est que la quantité de viande, au lieu d'en manger, c'est ça, à la base, j'en mangeais à tous les jours. Après ça, c'était peut-être une fois par semaine, la viande rouge. Une fois par 2 semaines. Puis là, en début de 2019, j'ai pris comme résolution, pour le premier de l'an, de ne plus acheter de la viande rouge, là. Puis de manger seulement de la viande blanche, c'est-à-dire du poulet puis de la dinde, qui sont élevés au grain, sans antibiotiques ni hormones de croissance. Donc, en regardant l'étiquetage là, du produit. Et puis là, au moment où je vous parle, je suis présentement en date du 31 janvier de l'année 2019. Et là, je vise à faire le virage complet par rapport au végétarisme, c'est-à-dire arrêter complètement de manger de la viande, puis acheter seulement des légumes qui sont biologiques. Donc, c'est sûr que l'argent que je dépensais, parce que ça coûte quand même cher la viande. Alors, d'ailleurs, son prix a augmenté au fil des ans. Ben, l'argent que je prenais pour dépenser, pour acheter de la viande, du steak haché, par la suite des morceaux, mettons, des cubes de bœuf, du haut de surlonge, des choses comme ça, coûtait quand même beaucoup d'argent. Ben, j'ai décidé de prendre l'argent puis m'acheter à la place des légumes de type biologique. Et ça, on l'en voit de plus en plus apparaître dans les épiceries, donc je trouve ça intéressant. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait à soir, là, au moment où je vous parle. Et puis, j'en suis venu à un point que je vise à ne plus manger de viande du tout. Là, je vais voir si je vais le respecter. Là, je prends ça en date comme résolution du 31 janvier 2019. Donc, ça, c'est en réalité mon anniversaire, c'est demain, 1er février. Donc, je vais voir combien de temps je vais pouvoir tenir ou j'en achète plus du tout. Donc, ça, c'est... Puis comment mon corps réagit aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, tu vas te sentir plus faible. » Ben, je vais voir. Je vais expérimenter. C'est sûr que si je me sens plus faible, ben, je retournerai à mon mode carnassier où je ferai des recherches pour aller chercher des suppléments alimentaires. D'ailleurs, j'en prends déjà. Je prends déjà de la vitamine D, de la vitamine B12, entre autres. Donc, je verrai. Mais c'est à travers l'expérimentation. Donc, c'est ça, je me donne plus le droit d'expérimenter puis aller au-delà de la peur et du conditionnement social. Parce que si les gens se maintiennent dans un comportement parce qu'ils ont peur d'aller à l'encontre de ça, ben ce qui arrive, c'est que si le comportement est néfaste, puis ils ne le remettent pas en question, ben tôt ou tard, ils en payent le prix. J'écoutais récemment un documentaire sur Netflix. Au lieu de dire What the hell, qui est une expression populaire aux États-Unis, c'est What the hilt. Alors, qu'est-ce que la santé? Parce que c'est un documentaire en lien avec le fait que la viande rouge, c'est néfaste pour les gens qui sont atteints de diabète. Alors que, par exemple, il peut exister des sites qui vont faire, par exemple, la promotion de la santé. Dans le documentaire, il était question, entre autres, d'une association américaine pour la lutte contre le diabète, là, peut-être l'association aussi du cancer. Puis là, il disait que manger de la viande, c'était bon. Puis là, en 2015, bien, c'est sûr que l'Organisme mondial de la santé a dit que c'était pas bon. Et puis, il y a eu des recherches scientifiques là-dessus. Puis, l'essentiel du documentaire portait sur le fait qu'il y a certains organismes qui visent à faire la promotion de la santé et qui, en réalité, ne le font pas. Puis la raison, ben, c'est qu'il y a des lobbies. C'est sûr que si l'organisme qui sert à faire la promotion est financé par, entre autres, des entreprises qui vont faire du bœuf, qui vont en faire la vente, des fast-foods aussi, c'est sûr que ça devient contradictoire, là. Donc, c'est intéressant comme documentaire. Et je me tiens informé. Aussi, j'ai écouté le documentaire sur Netflix Eating Animals. C'est sûr que là-dedans, on voit des scènes là, où il y a de la maltraitance là, des animaux. En fait, c'est dans les endroits où ils sont gardés, là, dans les entrepôts. Donc, ce film-là, ça fait voir le côté obscur par rapport à l'élevage intensif des animaux. C'est sûr que ça n'a aucun sens. Quand je regarde ça avec ma sensibilité et ma vibration, entre autres, je voyais dans le documentaire le cas
des poulets qui ont été modifiés génétiquement depuis les années 40 pour faire des poulets d'engraissage rapide. Donc, depuis les années 40, il y a eu des modifications génétiques. L'ingénierie génétique s'est opérée, à un point tel qu'on est rendu à un point aujourd'hui qu'en 6 semaines, le poulet est programmé génétiquement pour devenir obèse, pour prendre beaucoup de poids très rapidement. Et ça se fait tellement rapidement que c'est pas viable. Un poulet comme ça dans la nature ne pourrait pas survivre. C'est-à-dire que le poulet devient obèse et souvent va s'efforer sur lui-même. C'est-à-dire que les pattes ne sont plus capables de supporter son poids. Puis il développe des problèmes de santé. D'ailleurs, en lien avec le fait de gaver les animaux rapidement comme ça, puis les dénaturer, ben, ça occasionne des problèmes de santé, ce qui fait en sorte qu'il faut les bourrer d'antibiotiques. Puis après ça, quand les gens mangent ces animaux-là, ben, ils deviennent bourrés aussi d'antibiotiques puis de produits chimiques. Puis c'est un manque de respect pour la vie. Tu sais, tu élèves un animal, tu y mets de la pression pour qu'il... Tu le bourres de nourriture, puis après ça, tu le tues. Puis c'est une industrialisation de la mort. C'est sûr que le documentaire me faisait penser à des espèces de camps de concentration pour les animaux, d'extermination, en fait, en série. Là. On les voit sur des chaînes, comme des chaînes d'assemblage, là. Puis ils sont découpés en morceaux là, lorsqu'ils sont envoyés à l'abattoir, que ce soit les porcs, les poulets. Puis c'est un à la chute de l'autre. Puis il y a un volet d'industrialisation de la mort qui est très malsain là-dedans. Là. En réalité, j'ai capté qu'il faut arrêter de manger des animaux. De toute façon, l'évolution de la conscience va faire en sorte que la personne qui développe une conscience vibratoire ne pourra pas se nourrir de vibrations de la souffrance. Donc, si l'animal souffre pendant toute sa vie, il souffre au moment de sa mort, la vibration n'est pas bonne. Donc, il y a quelque chose de malsain là-dedans qui doit être dénoncé, contesté. Donc, c'est sûr que là, au moment où je vous parle, ben, j'ai pris un repas végétarien, puis je vise avec le temps à être plus crudivore. Puis ça, c'est un autre aspect de la programmation sociale. On était habitué depuis notre enfance, dans beaucoup de cas, à manger de la nourriture qui est chaude. Mais est-ce vraiment nécessaire que la nourriture soit chauffée? Donc, c'est sûr que, bon, pour ce qui est de la viande, qu'elle soit chauffée, ça donnait, la viande grillée, entre autres, ça donne du goût, mais si, par exemple, là, à ce soir, j'ai mangé des pois chiches avec des champignons, du brocoli, puis du pain d'âne, puis j'ai pas chauffé ça, puis j'ai aimé ça, puis je me sens rempli. Donc, c'est ça, d'utiliser le four, ça demande de l'énergie, utiliser le micro-ondes aussi, puis la vibration du micro-ondes n'est pas bonne. L'incidence que ça a sur les aliments. C'est sûr que je l'ai capté aussi. C'est un petit peu comme l'onde qui est véhiculée par le cellulaire. Quelqu'un qui parle pendant un bon bout de temps au cellulaire en collant l'appareil sur son oreille, ça crée une tension au niveau du cerveau. C'est pas bon. Mais bon, ça, c'est les perceptions que j'en ai, là. Mais par rapport à l'évolution de la nourriture, donc c'est sûr que je suis en train d'opérer des changements, dans le sens qu'au fil des semaines, dans le passé, j'avais commencé à acheter des légumes Arctic Garden surgelés. Là, aujourd'hui, je vise à plus d'en acheter, mais de manger vraiment les légumes à l'état brut, puis plus de transformation. Quand que j'étais jeune, chez moi, je mangeais des patates pilées avec des carottes qui étaient cuites dans un chaudron. Alors que là, je vise à manger, en lavant le légume, là, les carottes. Mais ça, je le fais depuis l'été 2018. Là. Ça fait au moins 6 mois facilement que je fais ça. Là. Donc, plus de cuisson des légumes comme la carotte, ensuite le brocoli, le céleri, les manger vraiment à l'état brut. Puis je mange plus de patates non plus. Là. Puis je m'en ennuie pas. Ça fait au moins, au moment que je vous parle, là, ça fait... je me suis séparé de ma compagne au milieu du mois de mai 2018. Ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai pas mangé de patates. J'ai pas acheté de patates chez moi, puis je me ennuie pas du tout. À la place, je vais manger des pâtes alimentaires. Donc, il y a des pâtes, entre autres, à base de riz, que c'est bien. Ou bon, j'en mange aussi à base de blé. Ou sinon du riz brun à la place. C'est sûr qu'avec le temps, j'en suis venu aussi à réaliser l'importance du fameux adage qui dit « moins c'est transformé, mieux c'est ». Pour ce qui est des légumes,
Donc, c'est sûr que mieux vaut manger les légumes à l'état brut que des légumes surgelés dans un contenant en plastique, là, comme Arctic Garden. Il y en a d'autres aussi, là. Donc, des fois, je faisais ça parce que ça m'évitait de préparer les légumes, mais en même temps, c'est pas le légume à la base. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, je vise à me détourner de la nourriture industrielle. Donc, c'est vers où est-ce que je me dirige. Puis sinon, l'évolution de la nourriture au fil du temps, la manière que je l'aperçois, là, c'est que, dans le fond, à la base, beaucoup d'êtres humains en Occident ont été conditionnés à manger de la nourriture carnivore avec de la viande. Puis avec le temps, ben il y a de plus en plus des gens qui vont manger de manière végétarienne. Ça a été entre autres sous l'influence d'approches spirituelles. Il y a entre autres des gens en Inde qui mangent végétarien. Et leurs idées ont été véhiculées à travers le cyberespace, donc Internet. Et là, le végétarisme est de plus en plus en vogue là, en Occident. Donc ça, c'est une étape de plus manger de la viande. L'autre étape d'après, c'est de manger dans le but de laisser une nourriture solide, très densifiée. C'est de se nourrir d'une manière végétalienne. Donc, pas de produits d'animaux. Donc, arrêter de manger des œufs et du beurre, du fromage aussi. Donc, est-ce qu'il y a des traces d'animaux là-dedans? Ça, c'est un autre aspect. Ensuite, il y a la nourriture crudivore, c'est-à-dire manger des fruits et des graines qui ont la potentialité de vie, puis manger cru, sans chauffer. La nourriture au micro-ondes, sans chauffer au four. Fait que là, présentement, j'ai pris le virage où je vais manger des repas directement là, comme je l'ai fait à soir avec des pois chiches, où je vais manger aussi. J'aime manger des noix avec des sortes variées, aussi dans un contenant. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes étapes en lien avec la nourriture, puis de se dépolluer de la nourriture industrielle, avec les produits chimiques qui occasionnent, dans certains cas, des cancers, qui peuvent occasionner aussi des problèmes cardiaques, avec, entre autres, l'hypertension artérielle, des AVC. Donc, c'est sûr que la nourriture qui provient de la société de consommation, qui est grasse, qui est sucrée, peut occasionner l'obésité, puis différents problèmes de santé. C'est vraiment un fléau à l'époque actuelle parce qu'après tout, les maladies infectieuses, ben, il y en a beaucoup qui ont été éliminées au fil des ans. Et là, c'est plus des maladies chroniques associées entre autres à des problèmes alimentaires, problèmes de gestion du stress, problèmes de gestion émotionnelle aussi. Et puis pour ce qui est de l'alimentation, ben, il y a le jeûne aussi. J'ai écouté d'ailleurs un documentaire récemment qui a été mis sur YouTube, qui provient d'RTV, qui est très intéressant, où il est question qu'en Russie, pendant plusieurs années, c'est sûr que lors de la période de la guerre froide, ben, leurs résultats de recherche en Russie que les scientifiques faisaient en lien avec le jeûne n'étaient pas divulgués en dehors de la Russie dans les pays capitalistes. Puis là, aujourd'hui, on réalise plusieurs années après que pendant plusieurs décennies, il s'est développé une expertise en matière de jeûne en Russie et de bienfaits que ça occasionne, entre autres, pour favoriser la santé des individus et leur processus de guérison. Donc, il y a des résultats. Puis ça a été étudié par des scientifiques russes pendant plusieurs années. Donc ça, j'ai écouté ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est sûr qu'éventuellement, je vise à expérimenter, en plus du végétarisme, d'être végétalien, crudivore, ben, le jeûne. Donc, la privation de nourriture pour voir comment le corps réagit, me dépolluer de certaines toxines. Et puis, par rapport au jeûne, c'est sûr que c'est délicat. C'est sûr que présentement, si je mentionnerais à ma mère que je veux faire un jeûne, probablement que ça lui ferait peur, là. Tout de suite, la crainte embarquerait. Donc, souvent, il y a des résistances au changement. C'est un petit peu quand que j'ai parlé de végétarisme. Entre autres, j'avais un oncle qui est pharmacien, qui a des études en termes de compréhension d'éléments en lien avec le domaine médical, qui s'est moqué de moi, là, parce que ça sortait de son cadre habituel. Puis lui, quand il me reçoit chez lui, pour me faire plaisir, puis se faire plaisir en même temps, ben, c'est de m'accueillir en faisant cuire un steak sur du grillage là, en métal. Là. Puis on sait très bien que la cuisson de type barbecue, c'est une cuisson qui peut être extrêmement toxique. Donc ça, c'est des informations que j'ai eues, puis je sais qu'à quelque part que
C'est pas nécessairement de santé, mais bon. Il y a des habitudes humaines qui doivent être remises en question. Puis là, présentement, à l'alimentation, j'ai l'impression que ça bouge plus que dans d'autres domaines. Et puis, je m'intéresse aussi à la nourriture pranique. Donc, être capable de vivre la privation de nourriture, ça, c'est une étape, le jeûne. De regarder comment que l'ego compose avec ça, comment on réagit à l'intérieur de soi. C'est une étape. Mais éventuellement, la nourriture pranique, ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène de se nourrir d'une manière autre. Donc, au lieu de se nourrir de matières solides, comme la nourriture, ou de liquide, que ce soit de l'eau, du jus, ben, on va se nourrir de l'énergie. Donc, des gens qui vont se nourrir de l'énergie du soleil, qui vont capter les rayons, un peu comme notre corps, hein, qui va se nourrir de la vitamine D lors des journées de soleil, qui va faire ses réserves. Il y a un processus un peu similaire à la photosynthèse que la plante va faire, où elle va absorber l'énergie du soleil, puis la convertir. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, il peut y avoir de l'absorption par rapport à de l'énergie qui provient du soleil, mais aussi d'autres énergies subtiles. Parce que, ultimement, le pranisme va déboucher sur l'absorption de l'énergie de l'esprit. Puis dans le cadre du processus de la fusion, puis de la descente de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu, ben, l'esprit va altérer l'individu, va le rendre différent, puis éventuellement autonome sur le plan énergétique. Lorsque l'énergie de l'esprit va être totalement harmonisée avec celle de l'individu n'aura plus besoin de se nourrir de nourriture physique ou de nourriture liquide parce qu'il va être branché sur l'énergie vitale primordiale qui va lui permettre de se renouveler continuellement. Donc, en étant en contact avec le plan éthérique, qui est le plan qui sous-entend celui physique. Donc, si la personne est branchée à la source, puis la source a une potentialité d'énergie infinie, ben, la personne n'a plus besoin de se nourrir pour survivre. Mais pour en venir là, il faut qu'il y ait le corps, puis les corps subtils suffisamment développés pour connaître cela. Parce qu'après tout, de savoir que l'énergie existe, c'est une chose, mais d'être capable de s'y brancher d'une manière perpétuelle pour être continuellement en état de renouvellement, c'en est une autre. Mais éventuellement, l'être humain va en venir là. Puis pour en venir là, il faut qu'il y ait les corps suffisamment solides pour intégrer cette énergie-là. Et c'est sûr que ça va se faire avec le temps. L'humanité va tendre vers ça. Et puis, par rapport au pranisme, parce que ces temps-ci, j'écoute également là, des vidéos en lien avec ça. Donc, des gens qui disent vivre et être en bonne santé, là. Pas devenir maigre et squelettique, mais vraiment avec un poids équilibré, en absorbant l'énergie. C'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui vont parler d'absorber l'énergie du soleil, mais il y en a d'autres qui vont parler tout simplement d'absorber l'énergie ambiante, peu importe l'endroit, qu'il fasse soleil, qu'il fasse nuageux ou qu'il pleuve. Mais en réalité, dans l'univers, il y a plein d'énergie qui est là partout, aux différents endroits. Et si la personne est capable de percevoir cette énergie-là, puis de s'alimenter, ben à ce moment-là, il est vitalisé par rapport à ça. Donc, il faut être réceptif à cette énergie-là. Et là, j'écoutais quelqu'un qui expliquait que le pranisme fonctionne en relation avec une personne qui va laisser émerger en elle l'énergie dans un état d'ouverture, de réceptivité, d'accueil. Un peu comme quelqu'un qui va laisser émerger la créativité dans le cerveau droit. Plutôt qu'être en mode cerveau gauche, puis d'essayer de se faire remplir par l'extérieur, puis d'être dans l'accumulation de formes. C'est plus un mouvement de détachement, un mouvement de disponibilité à la vie, puis laisser la vie entrer en choix, puis nous nourrir. Ce qui est très intéressant comme approche. Donc, proposer un équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, puis un état dans lequel la personne se laisse baigner par l'énergie qui est là, se laisse pénétrer par ça, se laisse se nourrir par ça, puis elle va être travaillée, puis elle va être changée, puis progressivement, elle peut diminuer la quantité de repas qu'elle prend chaque jour pour éventuellement ne plus manger. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, c'est un sujet très délicat, parce que après tout, le pranisme ne peut pas être vécu par tout le monde présentement,
parce que ça prend une certaine stabilité psychique par rapport à ça. Ça prend un certain développement de corps d'énergie aussi pour en connaître une absorption de cette énergie-là subtile. Mais ça existe. Et là, le documentaire Lumière qui a été fait en 2010 par rapport à ça m'a bouleversé, m'a changé, m'a transformé dans ma vision que j'avais par rapport à la nourriture. Parce que là, il y a plusieurs personnes un peu partout. Puis là, ça commence à se faire savoir. Et je ne soupçonnais pas que le pranisme serait davantage connu dans un premier temps que la conscience supramentale. Parce que le pranisme, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire à partir du principe qu'existe le prana, donc qui est une énergie subtile que l'être humain peut capter et se nourrir. Ça révolutionne le rapport de l'être humain à son corps. Donc l'être humain n'a plus besoin de manger pour vivre. Et si l'être humain n'a plus besoin de manger pour vivre, ben, il n'a plus besoin de travailler pour manger. Donc éventuellement, ça favorise l'émancipation de l'être humain. Donc autrement dit, ça donne de la liberté à l'être humain. Parce que l'être humain ne fera plus n'importe quel emploi, il n'endurera plus n'importe quel collègue de travail ou employeur pour manger. Donc, il ne sera plus l'esclave de personne, il ne sera plus l'esclave d'un système, il ne sera plus l'esclave d'une société. Et c'est sûr que c'est ce qui est visé, entre autres, par le pranisme. Il y a beaucoup de gens de haute spiritualité qui sont là-dedans. C'est sûr qu'éventuellement, je serais intéressé s'il y a quelqu'un dans le supramental qui est capable de se nourrir de prana, puis ne se nourrit plus, en fait, de nourriture physique ou au niveau matériel ou liquide. C'est sûr qu'éventuellement, ça va venir. Des gens dans le supramental pranique. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Mais c'est sûr que là, sur Internet, il y a beaucoup d'éléments en lien avec le pranisme. Je fais des petites recherches sur YouTube. Il y a beaucoup de textes aussi. C'est sûr que je fais preuve d'esprit critique là, par rapport à tout ça. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui touchent au pranisme, mais qui n'ont pas développer une conscience aussi vibratoire que d'autres personnes que j'ai entendu parler qui sont dans le supramental. Donc, il y a certaines personnes qui ont des vibrations plus hautes pour capter le savoir de l'esprit et qui ne vivent pas nécessairement ça. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça a un aspect qui peut être à développer pour qu'il y ait une autonomie énergétique réelle au sein de l'individu. En fait, de toute façon, le supramental va vers ça parce que une personne qui intègre une conscience qui est au-delà de l'intellect, du mental inférieur, va éventuellement être totalement libre, puis va éventuellement pouvoir matérialiser, dématérialiser son corps, faire obéir la matière à sa volonté. Même chose pour son estomac, puis le désir de se nourrir. Donc, il n'y aura plus besoin de se nourrir sur le plan physique. Ça va venir avec le temps. Mais il y a différentes étapes. Et c'est le but aussi de vous parler aujourd'hui, c'est que, tu sais, il y aura peut-être des jours des gens qui auront connu une nourriture carnée dans leur enfance, en fonction d'une programmation sociale, ensuite toucher au végétarisme, ensuite devenir végétalien, ensuite devenir crudivore, ensuite pratiquer le jeûne pour pratiquer la transition, parce que le jeûne, c'est une forme de dépouillement, dépouiller d'éléments toxiques qui ont pu être accumulés dans l'organisme au fil du temps. Arrêter de nourrir, voir comment que le corps se comporte pour éventuellement faire la transition pour un mode de pranique. Puis éventuellement, ben, c'est sûr que l'être humain va s'auto-générer tout seul. Puis s'il se nourrit, ça ne sera pas par besoin, mais tout simplement pour agrémenter sa vie, par plaisir de vie, tout simplement. Mais peut-être que rendu à ce stade-là, il va y avoir d'autres formes de plaisir de vie parce que ça ne passera plus par la matière, mais plutôt par un contact vibratoire. Donc, si une personne peut avoir un plaisir vibratoire en échangeant avec une autre personne dans un état de canalisation, peut-être que ça va y apporter un beaucoup plus grand plaisir que de manger en présence d'une autre personne un steak à un restaurant, alors que le steak et la personne qui l'accompagne sont désajustés sur le plan vibratoire et une compréhension télépathique ne peut pas s'installer entre les deux. Parce qu'il y en a une qui va manger le steak puis est en mode réflectif puis en mode intellect, qui n'a pas la capacité de se brancher à l'esprit suffisamment aiguisé pour capter l'autre d'une manière intuitive sans passer par la forme. Et le fait d'avoir utilisé des mots pour communiquer de l'information, c'est une lourdeur énergétique, c'est une dépense énergétique qui est inutile à comparer si on peut procéder par, dans le fond, captation de pensée directe d'un esprit à l'autre. Ce qui est beaucoup plus simple. Puis économique. Mais bon, ça c'est ma vision de l'évolution de la nourriture. Et c'est sûr que
fondamentalement, plus une personne évolue en conscience, puis plus elle est appelée à devenir sélective et dépouillée sur le plan alimentaire pour éventuellement se nourrir seulement de la vibration. Donc, c'est sûr que la dépollution de l'alimentation industrielle, de l'alimentation qui est véhiculée par les médias, la société, la famille, ça doit venir d'une volonté ferme de l'individu de ne pas se laisser influencer, même si les lobbies sont très forts, très puissants. Les conditionnements sociaux datent depuis plusieurs années. Il faut que la personne aille au-delà de ça. Il faut qu'elle suive sa vibration. C'est le défi. Puis une vibration d'une personne peut l'amener, par exemple, à manger de la viande une journée. Ça peut être possible aussi. Puis à un moment donné, elle n'en mange pas. Puis à un moment donné, c'est plus crudivore. Ça peut fluctuer aussi. C'est subtil, puis c'est particulier parce que dans le suivi d'une vibration, la différence de suivre une approche au niveau de l'alimentation, il n'y a rien de strict. C'est parce que quelqu'un qui est strict va dire du jour au lendemain, je deviens végétarien, puis là, je touche plus jamais à la viande, puis la personne est rigide. Ça peut être un mouvement de l'ego. Alors que dans l'esprit, la personne peut être mise en vibration pour manger végétarien, tendre vers ça. Puis ça se peut à un moment donné que, elle a la vibration de manger de la viande ou peu importe. Il peut y avoir des comportements qui vont avoir une certaine fluctuation, mais c'est sûr que l'alimentation avec l'esprit, c'est très simple. À la base, c'est que la personne s'écoute, elle voit c'est quoi la vibration qu'elle a à manger, si elle a mangé, puis elle s'alimente ainsi. C'est sûr que la notion de nourriture est particulière. D'ailleurs, j'écoutais quelqu'un qui parlait du pranisme, qui disait que lorsque la personne arrête de manger solide pour s'alimenter au niveau pranique, il ne faut pas qu'elle ait l'intention de conscience de dire qu'elle ne mange pas. Parce que là, elle donne le signal à son organisme, elle se codifie mentalement pour être en mode jeûne, puis en mode perte de vitalité, puis que la personne est en train de gruger ses réserves. Non, il faut qu'elle envoie le signal clair à son organisme et qu'elle ait une intention de conscience, une volonté affichée, cohérente, qu'elle ne mange plus du solide, mais elle mange du vibratoire, puis elle capte le prana. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de s'alimenter, mais autrement. Tu es soutenu, il faut qu'elle ait la conviction qu'elle s'alimente, puis elle ait la sensibilité aussi à percevoir l'énergie. Donc, ça, c'est particulier. Donc, c'est ça, c'est des choses à faire à l'étude. Le pranisme, je ne l'expérimente pas présentement. Quand j'en parle, je fais référence à des gens que j'ai vus sur Internet ou des choses que ça me parle intérieurement, que je capte par rapport à l'esprit. Mais j'ai la vision que ça va aller vers ça parce qu'après tout, de tuer des animaux, là, comme les documentaires là, que j'ai vus là, récemment, là, c'est vraiment écœurant. Là. Eating Animals là, sur Netflix, entre autres, là, avec la maltraitance animale, je le signale intérieurement là, au niveau de l'esprit que c'est pas intelligent, que l'humanité s'en va pas vers ça, qu'à un moment donné, ça doit cesser, puis ça presse. Puis la vibration est lourde. À la fois pour les gens qui font l'élevage de ces animaux-là, à la fois pour les gens qui consomment cette alimentation-là aussi. Parce que, après tout, les animaux qui ont souffert, leur corps est imprégné de leur souffrance. Il y a une lourdeur aussi. Ça occasionne de la pollution. Au niveau environnemental, d'ailleurs, ça participe à des déséquilibres. C'est sûr que si la population augmente et ça demande plus d'énergie pour produire une livre de viande, puis qu'avec la même énergie, on pourrait produire, par exemple, 10 livres de nourriture végétale, ben, à ce moment-là, c'est un manque d'efficacité. Donc, pour nourrir la planète, puis ça va faire augmenter les prix de la nourriture. Puis si on utilise les végétaux pour nourrir les animaux, puis ensuite on se nourrit d'animaux, c'est un gaspillage d'énergie. C'est un non-sens, la façon que je vis. Fait que pour moi, c'est clair que l'humanité va se diriger vers un mode éventuellement végétarien, puis éventuellement se nourrir tout simplement de la nourriture éthérique. Mais c'est juste une question de temps avant que ça s'actualise, tout simplement. Moi, par rapport à mon corps, l'alimentation, je suis rendu aujourd'hui à 37 ans, sur le bord d'avoir 38, puis j'ai une volonté d'expérimentation.
par rapport à mon alimentation, voir comment que je vais changer des choses, puis comment mon corps va réagir. D'ailleurs, dans les prochains jours, j'ai l'intention de faire un jeûne pendant une journée, puis voir comment que le corps réagit. Qu'est-ce qui va émerger en moi? Être présent à moi-même. Puis, regarder aussi le désir. Si je vais avoir des rages de vouloir manger de la viande, ou au contraire, le mental va être apaisé, puis aligné. Voir comment les choses vont se placer. Donc, voilà le mouvement dans lequel je m'inscris présentement. C'est sûr que si je fais mon jeûne, je pourrais vous tenir éventuellement au courant, là, en faisant un autre enregistrement pour faire le suivi. Puis en discuter aussi au plus tard comment que mon alimentation a évolué, puis mes sensations corporelles aussi. Dans le sens que si je fais du dépouillement, puis il y a plus de clarté, parce que là, je mange moins de viande qu'avant, puis je me sens plus clair. Ça prend moins de temps de digestion aussi, parce que de la viande rouge, comme manger un gros steak, là, des fois après les minutes qui suivent son absorption, ben j'avais le goût de faire une sieste, je me sentais plus lourd. Donc, il y avait une dépense d'énergie considérable pour traiter ces aliments-là qui étaient occasionnés sur mon corps, alors que quand que je mange des végétaux, c'est pas comme ça. Donc, je vais voir comment que ça va évoluer. Donc, au plaisir, sans doute, peut-être de revenir sur la question de l'alimentation un petit peu plus tard. Donc, c'est ce qui va terminer l'enregistrement. Je vous dis à bientôt. Et bonne alimentation, selon votre vibration, selon ce que vous sentez, dans le respect de votre personne. Bye bye.